Mesdames, messieurs, autres, là, je pense qu'il est temps de s'insurger possiblement, d'être énervé possiblement, d'être bougon. Je n'ai pas d'autre synonyme, mais sachez qu'on connaîtrait l'antagoniste principal, ou en tout cas l'un des antagonistes principaux, principal, peu importe, de Spider-Man 4. Ce n'est pas une blague, vous connaissez déjà le petit logo, peut-être pas dû faire ça. Mais évidemment, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant ce petit projet, qui devrait par ailleurs rentrer en tournage d'ici peu, et on va y revenir, hein, par ailleurs, eh bien quitte la vidéo dès maintenant. Parce que tu risquerais d'être spoilé, et tu te diras « Mais tu m'as pas prévenu !» Je t'ai prévenu. Stop. Parlons de ce film Spider-Man 4. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Parce que, faisons un rappel des troupes. Spider-Man Homecoming, on a eu le vautour. Spider-Man Far From Home, nous avons eu Mysterio. Alors bien sûr, dans Homecoming, il y avait également le Shocker, même deux Shockers, et dans Spider-Man Far From Home, on avait les élémentaux, là. Ok. Spider-Man No Way Home, le bouffon vert, le Docteur Octopus, le lézard, Electro, l'homme sable. Ça fait 5 méchants. Ok. Et si on revient sur ce qui a déjà été fait, on a déjà eu le lézard dans The Amazing Spider-Man 1, et nous avons eu le bouffon vert et Electro dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Vous vous en souvenez? Ok. Spider-Man 1, le bouffon vert. Spider-Man 2, le Docteur Octopus. Spider-Man 3, l'homme sable, le bouffon vert junior et Venom pour la trilogie de Sam Raimi. Donc on peut se poser la question de mais qui reste-t-il? Il est vrai. Parce que là, on peut vraiment, premier degré, se poser la question. Parce que, est-ce que tu vois vraiment un film Spider-Man contre le scarabée? Non, et je pense que tout le monde s'en fout. Mais sachez que, selon Daniel RPK, on saurait qui est l'un des méchants, ou en tout cas, on connaîtrait l'un des acteurs qui serait rattaché à ce projet, et on connaît son rôle, puisque, a priori, attendez, parce que je pense que certains vont être énervés, mais fort, très 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 fort, à tel point je pense que, et je m'adresse à Anto, il ne regardera évidemment pas le film même sans ça, mais là je pense que c'est un point de non-retour. Le méchant de Spider-Man 4, qui n'a pour l'instant pas de nom, sachant que c'est une information pré-strike, donc pré-grève, peut-être que ça a changé entre-temps, mais avant les grèves, la volonté de Sony et de Marvel Studios était de faire en sorte que Michael Keaton revienne en tant que vautour dans Spider-Man 4. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qui est écrit. Et je vais exactement vous traduire ce qui est écrit. Bien qu'il soit coincé dans un autre univers, Michael Keaton est répertorié comme attaché pour revenir dans Spider-Man 4, et cette information est pré-grève. Et là où ça m'énerve un petit peu, parce qu'on aurait pu se dire, bah, les gars, venez, on nous met du Kaïd. On peut nous mettre du Kaïd. On peut développer Venom, parce que Venom, maintenant, on sait qu'il y a le symbiote dans notre univers. Pourquoi ne pas le développer? Non, vous savez quoi? Venez, on reprend Michael Keaton. On le reprend. Parce que j'ai une question, c'est... Et c'est là où ça devient totalement incohérent. C'est-à-dire que Michael Keaton, il était dans notre univers. Il est parti dans l'univers de Sony via tout ce qui a été fait dans No Way Home. Pourquoi? On n'en sait rien, parce que normalement, les personnages étaient censés revenir dans leur réalité. Là, pourquoi il n'est pas dans la bonne, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura l'intervention de la TVA, j'en sais rien. Et donc, qui fait qu'il reviendra dans l'univers de Sony, en tout cas du MCU, et pas dans l'univers de Sony. Puisque là, il connaît Morbius, il rentre en contact avec lui afin de fonder une petite équipe des Sinister Six. Sauf que si, dans Spider-Man 4, tu nous mets le vautour, quel intérêt de l'avoir fait changer d'univers si le Spider-Man qu'on connaît du MCU est dans l'univers du MCU? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, t'es en train de nous dire, dans Spider-Man No Way Home, on a fait en sorte que il y ait des petites connexions avec notamment Morbius, et donc, et aussi Venom Let There Be Carnage, et donc Michael Keaton est dans l'univers de Morbius. Sauf que l'univers dans lequel il y aura Spider-Man 4, c'est l'univers du MCU.
Donc quel intérêt d'avoir fait dégager Michael Keaton dans l'univers de Sony si c'est pour possiblement le ravoir à nouveau? Parce que ça m'étonnerait, quoique ça peut être plausible, que Spider-Man 4 parle à nouveau du multivers. À un moment donné, il faut arrêter. Enfin, faites juste un Spider-Man avec des enjeux ruraux, entre guillemets, tu vois. Histoire qu'il puisse avoir, voilà, qu'on puisse le voir se balader dans des buildings et pas forcément entre différentes dimensions. On l'a déjà eu, le Spider-Verse, tout ça, c'est très très bien, notamment en animation. Et Spider-Man No Way Home l'évoque, j'allais dire très très bien, non, mais pas mal, tu vois. Enfin, genre, pas mal dans le sens où ce n'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais il l'évoque pas mal de fois, dans ce sens-là. Donc moi, là où ça m'énerve, c'est pourquoi reprendre un personnage qu'on avait déjà vu. Parce que s'il revient, quel intérêt? Parce que il va revenir, ok, mais il a le même costume puisqu'on le voit dans Morbius. Alors certains vont me dire, ouais, mais peut-être que son costume va changer. Mais quel intérêt alors de l'avoir montré avec le même costume qu'il a dans le MCU si c'est pour le montrer dans un autre univers? C'est là où je comprends pas. Spider-Man 4, si c'est ça, ça va être moisi du cul. Je te le dis, ça va être moisi du cul. Mais c'est un truc de fou. Parce qu'à aucun moment ils se disent, venez, on fait un personnage qu'on n'a pas trop fait. Le Rhino, bon, il est du côté de Kraven, mais on peut toujours faire, allez, l'homme sable, mais sa version à lui, avec une autre version de Philippe Marco, j'en sais rien. Et si on faisait Tombstone, par exemple, hein, qui est un bon méchant rural, enfin urbain, entre guillemets, de l'univers de Spider-Man, pourquoi ne pas mettre du caméléon? Même si, bon, certains vont me dire qu'il est dans Kraven encore une fois. Et c'est là où Sony m'énerve un peu, c'est que à chaque fois, tu te dis, on peut avoir ça. Non, Sony l'utilise. Et qu'est-ce qu'ils en font? Bah, Carnage, Morbius, Riot, ou encore, je ne sais pas, le méchant de Morbius, je m'en souviens tellement pas de son prénom. Mais à mon avis, voilà, ils auraient pu l'utiliser. Là, t'imagines vraiment, il n'y a plus d'ennemis de Spider-Man qu'on peut utiliser dans une nouvelle trilogie, donc ce qu'ils vont faire, c'est Michael Keaton revient. Pourquoi faire? On s'en fout, Michael Keaton, laissez-le tranquille, il a bientôt 80 ans. Laissez-le tranquille. On n'a pas besoin de lui. Et vraiment, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vouloir... Parce qu'en fait, le truc, c'est que, admettons, Michael Keaton revient dans l'univers du MCU. Admettons. Pourquoi être rentré en contact avec Morbius à ce moment-là? Pourquoi être allé voir Morbius dans le désert en lui disant il faut qu'on se venge de Spider-Man et que Morbius se dise je connais pas ce personnage-là, mais à mon avis, je vais t'aider. Et qu'au final, il ne l'aide pas. Parce que ce qui est fou, c'est que si Michael Keaton revient dans la logique, Morbius aussi, puisqu'ils font équipe maintenant. Donc si Michael Keaton veut se venger de Spider-Man et que dans Spider-Man 4 on a le vautour, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Morbius aussi de ce côté-là? Sauf que t'imagines un film Spider-Man 4 avec Morbius et le vautour en méchant? Non. Ça me fait vraiment, ça fait pitié. Premier degré. Je me dis, les gars, vous n'êtes pas foutus de nous mettre un méchant bien, un vrai bon méchant, plutôt que de reprendre des vieux... Déjà, en plus, le vautour, il est pas fou comme personnage. Qu'est-ce que tu veux faire? Le fait qu'il sache... Mais même ça, encore une fois, il sait que Peter Parker est Spider-Man. Sauf que tout le monde l'a oublié. Donc il n'y a même pas de but à ça. Juste il veut se venger, bah super, il n'y a même pas d'intérêt personnel derrière. C'est n'importe quoi. Vraiment, ça me dégoûte. Mais c'est ouf. Parce que même moi qui suis un gros fan de l'univers de Spider-Man, de l'univers du MCU dans sa globalité, là, s'ils font ça, mais arrêtez. Arrêtez tout. C'est pas utile de reprendre Michael Keaton. Parce que le truc, c'est que Michael Keaton ne fait même plus vendre. Les gars, Morbius, il est dedans. Il était vendu comme étant un... On le voit qu'à la fin, mais il est dedans. Le film a bidé. Il est dans The Flash. En tant que Batman, le film a bidé. Donc c'est pas Michael Keaton qui va te faire avoir de l'argent. Donc écrivez un nouveau méchant. Faites un nouveau méchant, je vous en supplie. Parce que reprendre le vautour, mais quel aveu d'échec! Mais ça serait très très grave. Ça te dit, ah, le vautour, il veut prendre sa revanche. Ok, d'accord. Parce que le truc qu'on oublie, c'est que le vautour, on s'en fout. Mais il y a d'autres méchants encore. Le scorpion est teasé. Dans Homecoming, on l'a toujours pas vu. Si t'as le scorpion dans le film Spider-Man 4, là je dis oui. Et juste le scorpion, pas besoin d'avoir du vautour. On s'en branle, il l'a déjà affronté. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus? On s'en fout, en fait.
À la limite, tu nous rajoutes une équipe, mais on a déjà eu ce programme-là dans No Way Home. On a déjà eu une équipe de 5. Sauf que si tu nous mets 6 avec les Sinister Six, qui sont composés d'une équipe toute merdique, qu'est-ce que tu vas faire du côté de Sony? Parce que, visiblement, ils veulent faire les Sinister Six parce qu'ils veulent leur crossover. Mais si tu fais un crossover de plein de films qui ont bidé, ça va faire juste une énorme merde, en fait. Donc, juste ne ramenez pas cette grosse crotte dans le MCU. Déjà que le MCU va mal en ce moment, c'est pas la peine. Gardez vos personnages, hein, on n'en veut pas. Non. Faites-nous un bon Kraven. En plus, a priori, la semaine prochaine, il y a le trailer de Madame Web. Je m'en frotte les mains. Je m'en frotte les mains, parce que Kraven, c'était bien sympa, ça avait l'air très très stylé, on ne va pas se mentir. Mais Madame Web, excusez-moi, mais tout le monde s'en branle. On est bien d'accord. D'accord. Alors certains me disent, oui, je l'attends. Ce qui est fort possible. Et désolé si je vous ai imité avec cette voix-là. Mais ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Ça m'énerve. Faites le scorpion sans le vautour, ou vous faites pas le vautour, ou si vous faites le vautour, faut ramener Morbius, mais ne ramenez pas Morbius. Enfin, quel intérêt de tout ça? Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de logique. Et surtout, le vautour, c'est pas comme Spider-Man 2099, il a pas de petite montre qui lui permet de voyager à travers les dimensions. Pourquoi est-ce qu'il serait de retour? Encore une fois, la TVA, ok, mais encore une fois, pourquoi l'avoir fait changer d'univers? C'est pour faire gagner de l'argent à Sony, avec Morbius, mais le film a bidé, il est pas rentable, même avec Michael Keaton, donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bref, désolé. C'était ma petite vidéo Sony de la semaine, j'étais obligé. Sachant qu'a priori, la semaine prochaine, selon Daniel RPK, il y a le trailer de Madame Web. Alors on ne saurait pas le jour précis, dès qu'on le sait, je vous le dirai, mais là c'est très grave les gars, moi ça me dégoûte en fait, ça vraiment, premier degré, ça me dégoûte. Il y a tellement à faire, et vous faites encore... Enfin, vous ramenez encore des persos. Et en plus, c'est même pas comme s'ils ramenaient... Tu vois, pour No Way Home, c'était bien parce que c'était la surprise de... Ah, le bouffon vert et tout, Willem Dafoe, tout ça, ok. Mais là, tu nous ramènes le vautour, frérot. Tout le monde n'en a rien à foutre du vautour. Et ça va encore amener le côté Stark. Parce que le vautour, il est fait en quoi? Bah avec de la technologie Stark. Et comment le vautour a fait son costume dans Morbius, on n'en sait strictement rien. Excusez-moi, j'avais beaucoup de choses à déverser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé, mais il fallait la faire. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Premier degré, ça me dégoûte. Non, vraiment, mais vraiment, peut-être que pour vous, c'est juste, ah, le retour du vautour, ok. Mais ça veut tellement dire derrière. Ça montre qu'ils ont aucune idée de là où ils vont. Et l'idée même qu'ils ont actuellement, elle est tellement nulle. Mais tellement nulle.